de mettre ça ensemble. Oui. C'est fait. Et j'ai cherché et j'ai trouvé. J'ai trouvé de quoi de fort intéressant qui se passe avant la fondation. Monsieur Lemonnier, il en a parlé tantôt. Il a parlé de quelque chose qui se passait avant, comment on en est arrivé à la fondation. Puis, c'était toute beauté tantôt, là, ce dont il nous a parlé. Mais moi, je suis allée voir dans le concret, avant d'arriver à ce consentement mutuel, c'était pas nécessairement si simple, si facile que ça. Je vous dis, la séquence que je vais vous présenter, là, c'est pour adultes spirituels avertis. Allez voir en chemin, là, si vous êtes des adultes spirituels avertis. Parce que si la colère prend le bord, puis vous autres avec, ça ne va pas aller. Alors, nous allons voir d'une part, Monseigneur Moreau, d'autre part, Élisabeth Bergeron. On disait ça dans les écrits pour les mariages. D'une part, d'autre part. Est-ce qu'il y aura un mariage entre les projets? Je ne sais pas. On va regarder ça. Alors, d'une part, il y a Monseigneur Moreau, qui est sacré évêque le 16 janvier 1876. Pas très longtemps avant la fondation. Mais il connaît très bien le diocèse et ses besoins parce qu'il a été le secrétaire des 3 premiers évêques de Saint-Hyacinthe. Et il a accepté de nombreuses responsabilités pendant ce temps. Les évêques avaient confiance en lui, alors il a connu le diocèse et ses besoins. Et c'est dès le début de son épiscopat qu'il jongle avec l'idée de fonder une communauté religieuse consacrée à la formation des enfants du diocèse, des enfants du primaire. Et il porte cette intention dans sa prière. D'autre part, il y a une jeune femme, Élisabeth Bergeron, qui a 26 ans. Elle se sent appelée à la vie religieuse, mais c'est quelques tentatives, c'est des échecs. Son guide spirituel, le père Vigenel, c'est un dominicain, l'encourage à fonder une communauté, puisque ça ne marche pas, qu'elle a s'appelée. Ce qu'elle écoute. Mais elle, Élisabeth, c'est la vie contemplative où elle se sent appelée. Elle porte aussi dans la prière ce projet. Chacun porte un projet, mais ça ne va pas dans le même sens tout à fait. Il y a de quoi de commun, fonder une communauté, mais les buts sont complètement opposés. Et dans le diocèse, il y a déjà, et ici à Saint-Hyacinthe, la communauté des Sœurs du Précieux Sang qui existe déjà. Alors, je suis allée regarder la rencontre. Comment s'est fait la rencontre? Bon, dans le premier annale que nous avons, dans la première annale, je suis allée lire ce qui est préalable. Il y a quelques pages, là, et c'est là que j'ai trouvé ce que je vais vous apporter. La rencontre. Un jour, Élisabeth, je ne sais pas quel jour, je ne sais pas quelle date, mais ça, vous pourrez chercher. Il y a sûrement, vous savez, on est en déménagement, hein? Alors, là, les livres, là, je ne les ai pas tous sous la main. Donc, un jour, Élisabeth, accompagnée d'Éléonore Vertefeuille, vient présenter à l'évêque son désir de fonder une communauté contemplative.
l'attitude et les paroles de l'évêque sont loin d'être encourageantes. Je vais vous dire ce que j'ai lu, là. Hein? J'étais pas là. On est là par intermédiaire. Voici l'accueil à la présentation. D'où venez-vous et qui êtes-vous pour me tenir un tel langage? Avez-vous perdu la tête? Oh! C'est la première rencontre, celle-là. C'est la première rencontre. Du côté d'Élisabeth, elle encourage Éléonore qui laisserait tout tomber immédiatement. Je la comprends. Mais elle continue de prier, car l'appel est si fort. Du côté de l'évêque, lui aussi, il y a un projet, hein? Peut-être qu'il se dit ici, là, je pense à sa place, là. Hein? Il se dit sans doute que c'est pas possible que ce soit elle que le bon Dieu envoie, là. Hein? Ça se peut qu'elle dit pas, là. Mais si jamais, il continue de prier lui aussi. Deuxième rencontre. Je ne sais pas encore les dates. Combien de temps qu'il s'est passé? Je ne le sais pas. Élisabeth et Éléonore se présentent à l'évêque une deuxième fois. Celui-ci les aborde en disant « Voici encore mes folles. » Mais cette fois, Élisabeth, il décèle un changement. C'est ce qui est écrit là. Élisabeth est attentive quand même. Elle décèle un changement de ton. Il y a un fond de bienveillance. Tu sais, on dit ça des fois en taquinant, là. Ma folle qui arrive. Hein? Bon, elle a ressenti ça. Il les renvoie en leur recommandant de prier beaucoup. Ah. Lui aussi accentue sans doute sa prière, afin de connaître la volonté de Dieu en cette situation. Éléonore abandonne. Là, c'en est trop pour elle. Là. Elle laisse aller. Alors, Élisabeth continue seule. Mais pour elle, l'espoir est là. Troisième rencontre. Quelques mois plus tard, Élisabeth revient seule. Monseigneur Moreau l'écoute avec attention. Et pour la première fois, si c'est fidèle, là, pour la première fois, il lui parle de son idée de fonder une communauté vouée à l'enseignement. Donc, s'il lui partage ça, il y a des pas de fait, hein, puisqu'il lui partage son propre projet. Cherchez-vous des compagnes et je verrai. Ah, ça devient sérieux, hein? De part et d'autre. Quatrième rencontre. Élisabeth revient avec des recrues, mais du point de vue de l'évêque, les recrues sont trop âgées. Alors, il leur dit, c'est pas un refuge de vieilles filles que je prétends fonder. La maturité spirituelle, hein? C'est pas un refuge de vieilles filles que je prétends fonder, parce qu'à 25 ans, là, c'est des vieilles filles, là. Hein? Ah oui, d'accord. Dans ce temps-là, 25 ans, Élisabeth est vieille fille, là. Dans notre cadre, à nous, là. Alors, les autres, je ne sais pas quel âge elles avaient, mais sont considérées trop vieilles. On repart. Élisabeth, elle est tenace. Parce qu'elle croit en ce qu'elle porte. Toujours soumise à l'inspiration intérieure et toujours tenace, Élisabeth recrute Malvina Blanchette et Valérie Langevin, qui sont plus jeunes,
et plus instruite. Je pense que c'est 19-20 ans, là. C'est dans ces âges-là. Il y a Héloïse Saint-Germain, qui est plus âgée et sans instruction, mais cette fois, l'évêque l'accepte. Il accepte celle-là. Alors, elles sont 4. Et nous sommes à la fin août 1877. Alors, c'est tout ce temps que ça a pris. Alors là, il y a eu un accord. Les projets se sont accordés. Mercredi, le 12 septembre, jour dédié à Saint-Joseph, le groupe emménage à la petite école de la Providence. Elles ont été averties la veille. Hey, nous autres, qu'on déménage, là, la veille. Elles ont été averties la veille de préparer leur déménagement sans rien apporter, sauf leur trousseau personnel. Et il y a 142 ans aujourd'hui, naissait notre communauté. Dans la plus grande pauvreté, mais aussi dans la foi. C'est une grande beauté que le cheminement de l'un et de l'autre, parce que les deux ont eu à cheminer. Élisabeth, pour comprendre que la fondation qu'elle allait mettre en place, ce ne serait pas selon son rêve. Ce serait une communauté d'enseignants. Et Monseigneur Moreau, de son côté, il accueillait 2 femmes plus instruites et 2 autres qui ne l'étaient pas, pour fonder une communauté d'enseignants pour son diocèse. Les 2 ont fait du chemin. Et dimanche dernier, dans la liturgie, à la première lecture, il y avait un beau passage qui dit exactement ce qu'on vient d'entendre ici. Et qui aurait connu ta volonté, Seigneur, si tu n'avais pas donné la sagesse et envoyé d'en haut ton Esprit Saint? Alors, si Élisabeth et Monseigneur Moreau, dans ces rencontres, ont écouté la résonance en eux, ont écouté l'esprit qui les animait et que les 2 ont consenti à laisser aller des choses pour que ce soit un unique et même projet qui naisse. C'est très beau. Notre histoire commence avec ça. Je ne sais pas si, je regarde là, ok. Si à ce moment-ci, il y en a parmi vous qui aimeraient juste dire ce qui est là, devant ce cheminement de nos fondateurs, on peut aller chercher nos 2 micros, on pourra comme ça. Une autre qui veut prendre un micro, s'il vous plaît. Pauline et Ginette. Bon, est-ce qu'il y en a qui, présentement, simplement, ont fait quelques petits pop-corn? Oui, Marie-Reine. C'est pas une question, là. Non. C'est des félicitations. Vraiment, tu as fait un beau travail. Bien détaillé. C'est magnifique. Oui, Aline. Moi, ce que j'admire, c'est la patience, la persévérance de notre fondatrice.
Puis en plus, sa grande humilité, qui a accepté avec son ignorance de fonder une communauté enseignante. Oui, c'est beau. Oui, merci. Oui. Qui? Ah, Céline. Oui. Moi, je pense que... Micro. Merci. C'est certain peut-être que Mère Saint-Joseph, qu'Élisabeth n'était pas consciente dans son conscient qu'elle avait des pierres d'attente là pour fonder. Mais elle avait quand même des événements qui la prédisposaient. Puisqu'aux États-Unis, elle était comme... Elle avait un désir là, qui était comme une passion de donner Jésus-Christ aux jeunes là, qui n'avaient pas la foi, Oui. qui n'étaient pas catéchisés en tout cas. Oui. Mais ça, je pense que ça peut avoir aidé. Oui, oui, absolument. Ici, oui. Madame Serré, oui. Il est ouvert? Oui. OK. On parlait d'incarnation, puis c'est son regarde. Et je trouve qu'elle a vécu vraiment une incarnation dans ce monde. Elle est allée répondre à des besoins malgré son rêve. Elle a renoncé à son rêve pour s'incarner dans les besoins du milieu. Oui, oh, merci. C'est un beau lien qu'on vient de faire, ça, Ghislaine, ici, qui a demandé la parole. Mère Saint-Joseph va rester seule de cette première mouture. Elle devra attendre qu'une première profession se fasse pour se joindre à elle. Alors, ça vient l'isoler et en même temps jeter un regard de l'esprit sur elle. Elle est la fondatrice. Oui, oui, absolument. Merci. Oui, c'est Suzanne, oui. Élisabeth, là, elle ne s'est pas laissée impressionner par l'évêque. Une femme en 1876, n'est-ce pas? C'est une belle leçon. Oui, 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 oui. C'est vrai. Absolument. Quand on regarde dans les perspectives, là, c'est pour ça que j'ai averti que c'était pour avoir de la maturité au plan spirituel pour comprendre ça, là, hein, puis sans s'enrager, puis dire, je vois. Merci. D'autres qui veulent parler? Moi, ça me donne le goût de relire tout le début, autant de Mère Elisabeth que Monseigneur Moreau. En tout cas, ça me donne le goût de relire tout ça. Merci, c'est Sœur Estelle qui vient de parler. Oui, merci. Laure-Hélène. Moi, ce qui m'impressionne beaucoup, c'est le cheminement, la patience de l'esprit pour que les humains s'accordent sur un projet qui vient de l'esprit qu'il a donné à l'évêque, mais que dès le début de la création, il y a l'homme et la femme. Là aussi, dans ce projet, il y aura un homme et une femme qui auront à vivre un projet, à réaliser un grand projet. Merci. On entend des merveilles ici, là. Hein? Merci beaucoup. Sœur Monique Laroche. Pour moi, le fil conducteur de toute cette expérience, c'est la fidélité à l'appel pressant, insistant de part et d'autre de l'Esprit Saint. Et il y a uniquement lui qui peut en arriver à ce que les chemins deviennent une unité de projet. Et ça me touche beaucoup parce que j'ai déjà expérimenté ces demandes persistantes qui mènent ailleurs. Oui, merci. Qui? Oui,
Sœur Louise La Traverse. Moi, je ne me rappelle plus, mais durant la messe, dans mon cœur, l'écho était très, assez fort entre les paroles que je pense que c'est monsieur qui a rapporté, puis le Magnificat. Et qu'il me soit fait, en tout cas, je ne me rappelle plus exactement les mots, mais ça a résonné en moi. Mais quand je reviens sur ce que tu nous as partagé, qui est bon, je pense que les deux nous reflètent aussi une partie de la spiritualité du temps, où l'évêque ou la personne en autorité a comme... C'était en mode des épreuves, là. Moi, je n'ai pas connu ça, là, mais dans le temps, et elle a probablement trouvé ça dur, mais en même temps, ça faisait comme partie d'un cheminement, je crois. Oui, merci. Sœur Noëlla. Je vois en Mère Saint-Joseph son humilité, une grande humilité. Et ça me fait vivre comment dans les petites choses, c'est le secret de grandes choses. Oui, merci. Sœur Ruth. Moi, je suis arrêtée en chemin parce que le chemin me dit énormément de choses, que c'est là qu'on prend une maturité, parce qu'on n'en sait pas les obstacles. Alors, on sait le premier chemin, son premier obstacle à Marie-Élisabeth, elle est restée seule. Elle était seule à continuer. Alors, c'était un chemin qui avait plus d'ici, c'était cul-de-sac. Et elle a continué. Dans nos vies, c'est ça. Il y a des chemins qu'on se demande, mais mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Et le chemin, pour moi, c'est quelque chose de lumière. C'est l'esprit qui me dit, va, arrête-toi pas au premier obstacle. Il y a un cul-de-sac là, mais il y a peut-être autre chose. Et Mère Élisabeth, elle a tellement pris ça, ce sens-là de l'Esprit Saint, à dire, si j'ai un obstacle là, je suis seule, je veux fonder une communauté, est-ce que je suis un peu pas folle? Quoi, on m'a dit, quand mon Seigneur il a dit d'aider mes folles. Et elle a continué dans cette humilité de grandeur. Oui. Pas juste de mots, mais de grandeur. Merci. Oui, Sœur Pauline. Oui. Moi, je fais une continuité de ce que Sœur Monique Laroche a dit. Je me dis qu'elle a été fidèle à son appel premier. Elle a senti une forte attirance pour la vie religieuse, qu'elle a essayé dans divers chemins, mais le Seigneur, l'Esprit Saint, l'a emmenée ailleurs. Et je me dis que nous, dans nos temps d'épreuve aussi, retourner à l'appel premier, celui qui nous a accrochés à Jésus-Christ, je pense que c'est un bon moment de passer les épreuves. Oui, merci. On prendrait encore une ou deux interventions. Oui, il y a quelqu'un ici. Oui, Madame Lise Daisy. Moi, je dirais que je trouve Mère Saint-Joseph. Je trouve que Mère Saint-Joseph, c'était une femme de grand courage, puis de volonté, parce que même si dans ce temps-là, les femmes, on obéissait aux hommes, là, dans ces temps-là, puis qu'elle s'en est foutue pour continuer. Elle avait une foi incroyable pour passer à travers, puis à se foutre, dans le fond, pour continuer son chemin, qu'est-ce qu'elle voulait faire dans la série. Pour moi, c'est beaucoup de courage. Merci. Merci beaucoup. Oui, Juliette Tessy. Sa vocation, Mère Élisabeth, est partie de loin. Si on lit qu'à 8 ans, elle désirait communier. Puis déjà, elle a dit, j'ai hâte d'aller partager Dieu à ses frères, c'est ça. Elle n'était pas instruite du tout, là. Et puis, déjà, chez les Irlandais, quand elle est allée partout aux États-Unis, plutôt qu'elle avait le désir d'enseigner, de parler de Dieu, c'était sa vocation, en fait. C'était une enseignante, analphabète, c'était toute une enseignante. C'est sa foi, moi, quand Monseigneur lui a dit, là, il sait qu'elle n'est pas instruite, puis il dit, moi, je veux une communauté d'enseignants. Ça, l'humilité, ça lui a pris, puis l'abandon, je trouve ça extraordinaire. Oui, merci beaucoup. Elle n'était pas enseignante académique, mais elle était enseignante du cœur et de l'esprit. Oui. Alors, tout ce beau partage, c'est une richesse.
que de partager ce que l'on porte. Parce qu'on approfondit et on s'enrichit mutuellement. On se fait cadeau quand on partage ainsi ce qui nous habite. Mais il faut mettre une fin. On va peut-être en avoir un autre moment tantôt. La partie maintenant, j'ai comme repris aujourd'hui une partie de la parole de Dieu que nous avons dans notre feuillet. Ce feuillet que vous avez en plus petit, là, mais c'est le même. Et ce feuillet, c'est Jean 1, les versets 1, 4 et 14. Mais pour cette année, j'ai comme pris juste des petits morceaux de cette parole. Au commencement, la parole avec Dieu, Dieu, la parole. En elle, la vie. Ça, je vous avais déjà présenté, c'est la Bible Nouvelle Traduction, Service biblique catholique. 2001, Bayard, et ici, Mediapol. C'est de cette Bible-là que le texte est exprimé de cette façon. Et c'est celui-là que j'ai conservé et que je veux réfléchir un moment avec vous. Au commencement, la parole, on a un écho. Hein, c'est un écho du premier livre de la Genèse, le verset 1. Au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. Ce mot « commencement », il porte plusieurs interprétations possibles et parmi les personnes qui ont étudié les textes, moi je ne les ai pas étudiés, moi je lis ce que d'autres ont étudié. Et des auteurs viennent dire évidemment ce mot « au commencement » dans la langue où ça a été écrit pour la première fois. Ce mot est ouvert à de l'interprétation, comme dans nos mots, on a des synonymes. On a un mot qui veut dire ça, mais il veut dire ça, et il veut dire ça. Alors ici, de ceux qui ont écrit, qui ont traduit, on a parlé que le commencement, ça pouvait être le début. Ça peut vouloir dire le début. Le début d'une chose, le début d'une action, le début de... Et une autre interprétation, c'est plutôt de voir le commencement comme l'origine de, la source de, la cause première de. Alors, ça n'a pas la même résonance en nous, selon que l'on considère le commencement comme un début. Ça veut dire que ça se situe dans le temps. C'est pourquoi un jour, on pensait que la création, qu'au commencement, ça voulait dire le début. Mais plusieurs exégètes ont plutôt considéré l'autre aspect du commencement qui veut dire Dieu est l'origine de tout. C'est lui l'origine. L'origine de tout et l'origine de la vie. Tantôt, le texte de Jean, au commencement, la parole. Et quand on va voir la Bible, la Genèse, la création, au commencement, Dieu crée les ciels et la terre est vague et vide, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, et c'est la création. C'est la parole. Hein? Alors, Jean reprend. Au commencement, la parole.
la parole avec Dieu, Dieu la parole. Et au verset 4, c'est en elle la vie. La parole de Dieu crée la vie. En elle la vie. La vie origine en Dieu. En Saint Jean, Jean fait cette présentation, il va présenter Jésus comme étant cette parole. La parole de Dieu, elle est créatrice. C'est une parole qui crée. Elle crée la vie. Et nous sommes à l'image. Nous sommes à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il nous crée en son image. Ne sommes-nous pas appelés, nous aussi, à être des paroles créatrices de vie? Comme on a vu tantôt avec Élisabeth et Louise Vérin, ces deux êtres ont écouté, raisonné la parole. Qu'est-ce qui se disait en eux grâce à l'Esprit? Cette parole entendue en eux les a orientés vers un même projet. Et ce projet a été vie pour le diocèse et tous les endroits où nous sommes allés. C'était une parole créatrice de vie. À travers les événements, à travers les rencontres qu'ils ont faites. Ils ont pu cheminer grâce à cette parole qui les habitait. D'ici le 26 octobre, où nous aurons une première rencontre de formation, je vous invite à porter une attention spéciale aux événements, parce qu'ils pourraient être porteurs d'une parole de vie, d'une parole créatrice de vie. On va en vivre des événements d'ici le 26 octobre, tout qui qu'on soit ici et ailleurs dans la maison. Attentive aux événements qui peuvent paraître au premier abord catastrophiques même. On va essayer d'avoir cette attention à une parole créatrice de vie à travers des événements. Et je nous invite aussi à veiller sur nos lèvres. Parce que nos lèvres vont s'ouvrir et elles peuvent créer une parole de vie. On pourrait être parole créatrice de vie. Là, je vous demande comme de prêter attention et aux événements et à vos lèvres pour que chacune de nous, nos paroles, puissent être créatrices de vie. Ce qui ne veut pas dire qu'on a toujours des paroles fines et douces à dire. Ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire que la parole que je dis, je suis consciente que ça peut créer et que je veux créer la vie.
va prendre juste un petit moment pour recueillir en vous ce que vous voulez garder de cet aspect de la parole de Dieu, en elle, la vie. On prend un petit moment. Je veux illustrer une parole créatrice de vie en vous parlant de la Déclaration des supérieurs générales canadiennes. Cette déclaration, qui a été faite à ce moment précis où nous serons en élection, cette parole qui se répand à travers les médias. Cette parole qui, dans notre milieu, on a vu à travers le courrier et autrement aussi, à travers le Facebook et le reste, cette parole est créatrice de vie parce que ici et là, on reçoit des encouragements et dire ça nous réveille. Donc, nous pouvons même ensemble avoir une parole créatrice de vie. Il y a les individus, mais il y a des groupes. Et nous nous sommes unis à plusieurs autres groupes pour parler de l'urgence planétaire, climatique. Je pense que nous pouvons être fiers que nos supérieurs généraux aient pris ce chemin en ce moment précis. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, ils ne sont pas ici, mais on en a une, on peut les applaudir. Bon, nous allons... moi, je suis en avance, et c'est très bien, ça. Je vais donner encore un dernier moment pour l'expression sur soit cette partie de la parole ou sur l'ensemble de l'avant-midi, parce qu'on terminerait tantôt en chantant qu'il est bon, le bon Dieu. Alors, est-ce qu'il y en a qui veulent s'exprimer à ce moment-ci? Oui, madame. Oui, j'aime la traduction que tu as choisie, le lien que tu as fait, mais en moi résonnait cette autre traduction qui dit au commencement était le Verbe et le Verbe était Dieu. Parce que pour moi, le Verbe comprend aussi une parole et l'action. Dieu est, Dieu a et Dieu crée et Dieu agit. Alors, c'est ce qui résonnait en moi. Oui, merci beaucoup. Merci. La parole et l'agir. Merci. Sœur Aline. Ça m'a résonné, moi aussi. C'est que quand j'étais jeune, j'ai entendu dans mon cœur quelque chose qui disait: je veux t'avoir, là,
Ça ne disait pas une parole, mais je chantais qu'il voulait m'avoir. Puis il est revenu longtemps, puis en fin de compte, il est revenu assez que je le suis donné à lui. Merci. Oui. Oui. Oui, la parole intérieure, des fois, c'est un mouvement, c'est différentes façons que l'Esprit nous met en marche intérieurement. Merci. Moi, Oui, Pauline. J'ai été frappée tantôt par la profondeur du silence. On est une centaine ici, on sentait une parole qui résonnait en chacune, mais sans dire un mot. C'était une force pour moi. Merci. Merci. Oui, il y a Céline là-bas. La parole est aussi faite pour être incarnée. Que serait une parole sans l'incarnation? Il faut que ça prenne chair quelque part. Alors, en Élisabeth, la parole était déjà incarnée. Et en Monseigneur Moreau aussi. Et cette parole incarnée s'est reconnue dans les deux êtres, dans les deux personnes. Et l'Esprit le fait reconnaître. C'est l'Esprit qui donne le sens. Fait que c'est comme ça qu'on s'est entendu. Je pense que Élisabeth, comme Monseigneur Moreau, n'était pas d'abord attentif aux intonations, puis aux petits détails qui, nous, quand on les écoute, c'est pas des détails, mais pour eux, ça rejoignait, c'était la parole qu'on écoutait. Oui, absolument. Merci. Oui, Ginette. Moi, ce qui me frappe, c'est la force de la parole. La force en moi qu'elle me donne, elle veut me faire agir, mais aussi la force communautaire qu'elle peut donner aussi quand on se met ensemble pour faire cette parole qui crée, cette parole qui donne la vie ensemble. C'est très puissant. Moi, ça m'en donne des frissons tant que c'est vraiment quelque chose qui nous pousse vers l'avant. Ouais. Merci. Oui. Ça, Ghislaine. Moi, un synonyme de au commencement, c'est engendrement. Oui. Dans la parole de Dieu, dans la pensée de Dieu, si on peut faire comme si il était humain, le Christ était déjà présent. Jésus est là au commencement, dans la pensée de Dieu. C'est ce que m'a fait dire, c'est de l'engendrement. Oui. Merci. Voyez comment on s'enrichit mutuellement. À l'arrière, c'est Monique Lamontagne. Moi, j'ai été vraiment surprise de ce qui m'est arrivé comme cette semaine en écoutant, en entendant toute la délicatesse, tous les moyens qui sont pris pour sauver la planète. Dieu s'est fait chair. Le Verbe s'est fait chair. Jésus s'est incarné. Puis la planète, là, on est des chanceux quand même. La planète bleue, là, la planète Terre, c'est sur celle-là que Dieu a pris chair par Jésus sur notre planète. Il aurait bien pu s'incarner sur Vénus, sur Mercure, sur Mars. Il est venu sur la Terre. Puis depuis un bout de temps, on parle beaucoup de la réalimenter, de la faire vivre, en fin de compte, puisque Dieu s'est incarné sur elle. Alors, on a peut-être une belle responsabilité à prendre d'une façon individuelle. Merci. Merci, Monique. Oui, c'est Robertine ici. Il y a quelqu'un de l'autre côté? Moi, je veux simplement dire que je suis très heureuse de
la position des supérieurs générales, d'autant plus qu'elle rejoint les jeunes qui se sont engagés de façon très ardente pour sauver la planète. Alors, je ne sais pas qui a influencé qui, probablement que c'est l'esprit, mais il reste que c'est une belle influence mutuelle que je trouve très forte. Oui, oui. Moi aussi, j'ai fait ce lien avec les jeunes. Merci. Ça va? Alors, nous allons terminer cette rencontre en chantant ensemble. Je vais demander à ma consoeur Louise Latraverse, s'il vous plaît. Pourrais-tu venir ici? Où est-ce qu'elle est cachée, là? Oui, est-ce que tu pourrais venir ici, s'il vous plaît? Parce que toi, tu soulèves là, quand tu nous amènes à chanter. Dans le bon sens. Alors, oui, dans le bon sens. Alors, j'aimerais ça que tu nous amènes avec « Ah, qu'il est bon, le bon Dieu ». On va chanter. On va chanter un, puis on reprend encore. OK? Ah, qu'il est bon, le bon Dieu, dans tout